Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qui me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne à son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire des uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au cours de cette méditation, je voudrais m'arrêter sur cette parole de Jésus. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Et c'est Jésus venu nous dire clairement que c'est lui la vraie lumière. Comme il est écrit dans le credo, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu. Lumière, né de la lumière. Oui, Jésus est la lumière, née de la lumière. Alors, cela veut dire que Jésus qui apporte, qui nous révèle et qui manifeste Dieu de façon totale. Il est la manifestation de Dieu sur la terre. La lumière qui nous permet de connaître Dieu et de connaître l'homme
C'est en Jésus-Christ, que nous pouvons vraiment connaître qui est le vrai Dieu. Et il faudrait donc comprendre aussi cette phrase, cette parole, d'une certaine manière, en la mettant en relation avec d'autres interprétations de la lumière. En fait, Jean est la lumière. Jean est une lumière. Il n'est pas la lumière. Il est une lumière qui invite à une autre lumière, qui est Jésus-Christ même. Il est le précurseur de la vraie lumière. Aujourd'hui encore, ça dit dans cette marche au cours de ce temps de carême, il s'agit de chercher Jésus-Christ, la vraie lumière. Souvent, nous nous accrochons à des lampes, à des torches, je veux dire, spirituelles, qui n'amènent nulle part, puisque, chemin faisant, ces torches s'éteignent. Mais Jésus est la lumière qui ne s'éteint jamais. Il dit, celui qui me suit aura la vie éternelle. Au cours de ce temps de carême, il s'agit de se poser la question, qui je suis? Qui est mon guide? Qui est mon maître? Mais vers qui je marche? Comme le dit le psaume, ta parole est la lumière de mes pas. Ici, et la parole, c'est Jésus-Christ, le Verbe incarné, qui est la lumière de notre pas, mais il est aussi le but même de notre marche. Au cours du carême, du cheminement de ce carême, il s'agit de savoir vers qui je vais et avec quels moyens. Et qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme moyen pour éclairer ma route, pour aller vers la lumière, la vraie lumière? La réflexion, cette méditation nous permet de donner quelques moyens qui peuvent nous aider à véritablement marcher vers Jésus, lumière du monde. Ce moyen, il est la méditation de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu nous parle et nous parlons. Dans la méditation, nous parlons à Dieu. Il nous éclaire sur ce qu'il est lui-même, en lui-même. On peut le connaître. On peut approcher le mystère qu'il est, mais sans toutefois le saisir totalement. On peut aussi se comprendre, c'est-à-dire comprendre notre vie à la lumière de cette parole. Et cela pour nous ajuster sur les normes de l'évangile, cette bonne nouvelle. C'est Dieu. Et c'est pour cela, et c'est dans ce cas-là, il s'agit de chercher. Il s'agit de voir, quelquefois nous nous accrochons à ce qui n'est pas la vraie lumière. Et des hommes, nous accrochons à des hommes, nous mettons notre foi dans des hommes qui, au lieu de nous conduire vers la vraie lumière, cherchent à nous conduire vers eux-mêmes.
Et c'est là les erreurs que nous commettons sur le chemin de la vie spirituelle. Le moyen, la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Donc la prière personnelle, la capacité de prendre 1 heure ou bien 30 minutes, parfois 15 minutes, pour rentrer dans ce cœur à cœur avec Dieu, pour se laisser envahir par la lumière de sa parole. Il y a aussi cette lumière, là où cette lumière aussi se manifeste, ce sont dans les sacrements. Et on ne cessera jamais de le dire, les sacrements sont des moyens par lesquels Dieu nous touche de façon efficace. Et en particulier dans l'Eucharistie, où nous communions au corps et au sang du Christ, nous avons en nous la vie divine. Et cette vie divine grandit, se développe en nous chaque fois que nous communions au corps et au sang du Christ. Dans l'Eucharistie, nous sommes en quelque sorte divinisés. Je veux dire illuminés. Illuminés. C'est le lieu donc de comprendre et pendant ce temps de carême, de tout faire en sorte que chaque jour, je participe, je sois à la messe. Notre participation quotidienne à la messe renforce en nous la grâce qui illumine notre vie. Cette grâce qui nous divinise, comme je disais tantôt. Aujourd'hui encore, donc après les sacrements, il y a aussi la vie quotidienne où Dieu nous illumine, mais nous invite à apporter cette lumière-là aux autres. La lumière du Christ doit être partagée. C'est la lumière de l'amour, la lumière de la justice, la lumière de l'unité, la lumière de la vérité, la lumière de la compréhension mutuelle, la lumière d'une relation sincère avec les autres. Un autre moyen plus intéressant aussi pour garder cette lumière en nous, et aujourd'hui ce moyen-là n'est plus utilisé, c'est la direction spirituelle, mais l'accompagnement spirituel. En se faisant accompagner, on se met à l'école d'un ancien, un ancien dans le domaine spirituel, et qui nous transmet d'une certaine manière la lumière du Christ. À travers lui, et en suivant ses conseils, nous entrons, je veux dire, nous nous laissons guider par la lumière du Christ pour aller vers Jésus, la lumière du monde. Et j'aime bien cette expression du psaume qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Oui, frères et sœurs, on ne peut voir la lumière, la vraie lumière, que par la lumière de Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, le progrès spirituel, mais notre sanctification est un don de Dieu. Les efforts, tout ce que nous faisons, relève d'abord de la grâce de Dieu. C'est en Dieu et c'est par Dieu que nous allons vers Dieu. C'est en Jésus-Christ, dans l'Esprit Saint, que nous allons vers le Père. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
Prions donc au terme de cette méditation pour demander au Seigneur de nous donner cette possibilité de discerner à chaque fois dans ce monde la vraie lumière, Jésus-Christ. Parce qu'il faut un discernement. Il y a des lumières qui se présentent à nous. Il faut choisir entre ces lumières la vraie, l'authentique lumière qui est Jésus-Christ. Et cette lumière est toujours orientée vers l'amour, vers l'unité, vers la joie intérieure, la paix. Ce n'est pas une lumière qui, je dis, amène vers la division. Prions donc que cette lumière soit éclaire le monde entier pour que tout homme, tous les hommes, toutes les femmes, toute femme marchent vers Jésus-Christ, la vraie lumière pour avoir la vie éternelle. Lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Allez partout, proclamez la bonne